Bonjour à tous qui êtes connectés aujourd'hui sur notre webinaire autour de la transition écologique et merci beaucoup de votre participation. Comme à l'habitude, on va attendre quelques minutes avant que tout le monde se connecte. Donc, on a encore des personnes qui sont en train de se connecter. On attend quelques minutes, mais encore déjà un grand merci pour votre participation aujourd'hui. Donc, le but, c'est d'avoir quelque chose qui est assez interactif. Donc ce sera assez rythmé entre nous. Et puis, vous avez aussi la possibilité de vous exprimer tous à travers la discussion. Vous avez au sein de Zoom la partie chat qui est ouverte à tous, qui est ouverte à tous. Je vais pouvoir vous écrire un petit message aussi, de façon à ce que vous voyez, puissiez poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Et puis, on tâchera d'y répondre également au fur et à mesure. On va commencer d'ici une petite minute, le temps d'avoir les derniers participants. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire donc sur le diagnostic RH transition écologique avec, on aura le témoignage d'un de nos clients qui est l'entreprise Faber, représentée aujourd'hui par Estelle Menard et Sophie Nivelet, ainsi que Sandrine Rouillère, qui devrait arriver avec elle bientôt. Donc moi, je suis Alexandre Cornu, en charge du département de transition écologique et RSE chez Connection Leadership, donc qui s'appelle un département qui s'appelle Climate Leadership. Et avec Olivier ici présent. Bonjour, moi je m'appelle Olivier Ménicaud, je suis le directeur pédagogique de Climate Leadership. Olivier, si vous voulez vous présenter également très rapidement, Estelle et Sophie. Merci Gwendoline, bonjour, merci pour votre présence. Vas-y. Bonjour Estelle Monard. Donc, moi, je suis chargée de mission RSE chez Faber. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Sophie Nivelet, et moi je suis responsable QSE et puis un petit peu sur le volet RSE également maintenant. Société Faber également qu'on vous présentera dans quelques instants. Merci à toutes les deux. Oui, Donc avant pardon, et je pardon, pense que Sandrine Rouillard va nous rejoindre dans quelques secondes. Elle était sur des urgences administratives, mais voilà, elle ne va pas tarder, je pense. Elle est juste derrière la cloison. super. Elle sera là au bon moment. En attendant, je vais pouvoir rapidement, comme on le fait à chaque fois, rappeler qui est Connection Leadership, donc un cabinet spécialiste de la transformation d'entreprise qui intervient sur de nombreux sujets de transformation, tous ceux qui peuvent être l'occasion de changements à la fois de faire son métier, des changements de marché, des changements en lien avec la gouvernance de l'entreprise ou des situations de crise, d'acquisition. Et puis, on travaille beaucoup historiquement sur les enjeux de transformation numérique également et transformation RSE et transition écologique, le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Et donc, pour ça, on intervient à travers toute la France avec plus de 150 consultants qui sont pour la plupart des consultants seniors et avec un ADN tourné autour de la complémentarité entre des compétences techniques, compétences métiers et des compétences plus liées au changement humain, puisque on sait que dans toute transformation, le plus gros facteur peut-être de succès est le facteur humain. On travaille avec tout type de clients, de la TPE au grand groupe,
en passant par des PME comme Faber, et puis des ETI également, avec qui on travaille beaucoup euh, sur tout type de secteur, puisque on accompagne des entreprises dans le secteur industriel, et notamment sur les enjeux de transition écologique, mais on accompagne également de nombreux autres secteurs, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, l'aspect humain et l'aspect holistique dans l'accompagnement de la transition écologique est d'autant plus important puisque on est sur des sujets qui vont mobiliser à la fois des compétences techniques et des compétences métiers, et puis des compétences humaines. On a des façons de travailler qui sont souvent ancrées, des croyances profondes qui peuvent parfois ralentir les processus de transition et de RSE. Et le fait de travailler sur les émotions est quelque chose que l'on fait aussi beaucoup dans nos accompagnements, puisque même étymologiquement ce qui vont faire bouger et faire changer l'humain. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de transformation holistique en parlant à la fois aux enjeux techniques, en se reposant aussi sur des données chiffrées, des données scientifiques évidemment, et en se reposant sur les comportements humains à changer. Alors pourquoi on fait ce webinaire mensuel? C'est tout simplement puisque très souvent dans la transition ou dans la RSE, on ne sait pas forcément par où commencer. Notre but, c'est d'apporter des solutions concrètes à ces questions que peuvent se poser un dirigeant, un responsable RH, un responsable RSE. Par où commencer? À qui s'adresser? Voilà le type de questions auxquelles on répond chaque mois avec une thématique différente. Et aujourd'hui, la thématique, c'est celle du diagnostic RH transition écologique, avec un dispositif générique que Olivier va vous présenter. Et puis ensuite, on aura la, la présentation d'un cas concret avec nos amis de Faber. Voilà, je te laisse la main, Olivier. Très bien, merci. Euh, En effet, cette offre de diagnostic RH transition écologique consiste à avoir une démarche holistique. C'est à la fois un diagnostic et un accompagnement sur des enjeux de RSE, de transition écologique, mais aussi en y alliant la question des ressources humaines de l'organisation et en considérant que tout cela, ça se fait pour la pérennité de l'entreprise, la pérennité du business de l'entreprise. Donc on allie l'ensemble de ces éléments, l'écologie, l'humain, l'entreprise, le business, pour pouvoir faire avancer les besoins propres, les enjeux et la stratégie. Euh, Ces offres sont portées par les différents OPCO. On reviendra dessus tout à l'heure de manière un peu plus spécifique. Et ce dispositif, bah, il s'adresse à tout type d'entreprise, quel que soit son niveau de maturité en termes de RSE. Donc, avec des entreprises qui n'ont pas encore initié d'action autour de la RSE, ou à l'inverse, des entreprises qui sont déjà très avancées et qui ont besoin d'un accompagnement très spécifique sur un sujet. Donc, à l'intérieur de cet accompagnement, on peut aller, c'est très très flexible et on peut y mettre vraiment différentes choses. Peut-être sur la suite, avec Connection Leadership, nous accompagnons quasiment systématiquement en binôme. Et sur ce type d'offre, ça se prête vraiment avec un expert autour des ressources humaines, puis un expert autour de la RSE, de la transition écologique, de manière à avoir une mutualisation, un meilleur accompagnement général avec des expertises assez spécifiques sur les deux volets. Mais effectivement, juste pour compléter sur ces expertises, le DIAG-RH transition écologique, c'est destiné à aider une entreprise donc, dans l'avancée de sa politique de RSE et de transition écologique,
et de son organisation en matière de RH et en matière de projet aussi. C'est un dispositif vraiment avantageux puisqu'il permet d'avancer aussi sur des sujets assez pointus qui peuvent être par exemple sur comment capitaliser sur mes actions pour faire avancer ma marque employeur ou encore comment construire des équipes ou prévoir des compétences qui vont permettre de déployer mon projet de transition. Et sur les projets de transition, on a de l'expertise mobilisable sur aussi bien une stratégie globale RSE que sur des sujets un peu plus pointus comme la décarbonation, la biodiversité, les achats durables, tous ces sujets qui peuvent poser question à l'entreprise. Et la labellisation durable aussi, comment faire reconnaître ces actions extérieures est un sujet qui nous est régulièrement demandé pour ce diagnostic. Ça peut porter aussi sur des sujets d'innovation autour des enjeux RSE, mais qui sont très, très, très larges. Euh, Ça peut englober les questions d'éco-conception, mais ça peut être encore beaucoup plus large. Euh, Dans notre méthodologie que nous avons développée, euh, il y a un certain nombre d'étapes qui sont à adapter en fonction du besoin de chaque entreprise, mais on part d'un diagnostic général, en général à partir d'entretiens avec les personnes clés de l'entreprise. Il y a une étape importante, on a appelé ici sensibilisation, mais qui est vraiment comment embarquer les personnes clés dans cette dynamique de transformation. On passe bien sûr par la question de l'analyse des enjeux RH plus spécifiques. Et puis ensuite, on accompagne sur les plans d'action RSE, organisation, RH. Et puis, on peut aller jusqu'au suivi du plan d'action régulièrement et la mobilisation des différentes parties prenantes, que ce soit les managers, les salariés ou des partenaires externes. Et puis à la fin, bah, on organise évidemment un bilan général avec l'ensemble des personnes impliquées. Effectivement, et ce bilan se fait avec l'OPCO qui est partenaire de la démarche. Évidemment, cette démarche de conseil peut se faire sans appui de l'OPCO, mais l'avantage, c'est que de nombreux OPCO aujourd'hui financent une partie, voire une grande majorité de cette démarche pour leurs adhérents. Et c'est le cas aujourd'hui Faber qui va témoigner avec nous de leur accompagnement, qui a pu bénéficier du financement de cet accompagnement par Opco2i, dont ils sont adhérents. Donc, on va aujourd'hui avoir le témoignage de trois cadres de Faber qui ont conduit cette démarche avec Olivier. Alors, pour donner un Olivier et tout petit donc peu, ouais, et sa binôme consultante RH qui n'est pas là aujourd'hui, mais ils ont formé un binôme de consultants pour exactement. accompagner Faber. Exactement. Donc, Adeline Segmani, experte RH de notre réseau Connection Leadership, et moi-même avons en effet accompagné Faber. Mais peut-être, Sophie, Estelle, est-ce que vous pourriez nous présenter déjà pour commencer la société Faber, quelle est votre activité, avant de pouvoir ensuite décrire un peu plus votre démarche RSE? Pas de souci. Alors, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure, on est effectivement une PME, donc on est 76 collaborateurs. Donc, nous sommes situés dans les Ardennes, frontière belge, pour ceux qui auraient du mal à géographier le département des Ardennes, localisé, pardon. Donc, chez nous, on a deux activités phares dans la société. L'une qui est la fabrication de modules de convoyeurs aluminium, donc conception et fabrication, et l'autre activité qui est l'usinage de pièces plastiques diverses et variées selon plan ou selon cahier des charges des clients, sachant que nos produits vont être essentiellement à destination de toutes les lignes de conditionnement dans l'agroalimentaire, pharmaceutique, cosméto, essentiellement. Donc voilà un peu le contexte de l'entreprise dans lequel nous sommes. Voilà, donc effectivement,
un modèle de ligne qu'on pourrait faire de A à Z avec notre groupe parce que nous faisons partie du groupe Hello Move, donc dans lequel on retrouve les sociétés Elcom, H-Factory et FS Solutions, et puis nous, bien sûr. Donc, avec des secteurs d'activité différents pour chacun de nous, mais voilà, Faber est à même de se positionner sur la fabrication des convoyeurs qu'on voit entre les machines sur cette diapo et la fabrication donc, de pièces en usinage plastique qui vont venir s'intégrer dans les machines de conditionnement qu'on voit également représentées sur cette diapo. Donc, voilà un petit peu le contexte de Faber. Alors, si on zoome un peu sur Faber, effectivement, nos produits, donc comme je l'ai dit, on a deux gammes, convoyeurs, enfin deux typologies de produits, convoyeurs et pièces plastiques. Donc, on a notamment, donc je l'ai dit tout à l'heure déjà pour l'entreprise du packaging. Donc, dans nos pièces plastiques, on a des produits un peu différents entre eux. Donc, on a des vis et outillages qui sont destinés donc aux machines de conditionnement. Donc, les vis vont permettre de transporter un produit d'un point A à un point B, mais en les mettant avec une certaine cadence, une certaine position pour les amener jusqu'à une machine de conditionnement. Il y a également tout ce qui est manchons de retournement qui vont permettre de retourner des produits. Ensuite, on a tout ce qui est guide et chaînes plastiques qui vont venir s'intégrer sur nos convoyeurs, justement, ou sur d'autres produits de nos clients. Et puis, on a donc la partie conception et fabrication là, pour la dernière ligne de photo de convoyeurs dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Bonjour, je vous prie de m'excuser pour mon retard. Donc, Sandrine Rouillard, notre responsable RH, qui reprendra la parole après et qui se présentera en même temps, nous rejoint, voilà, comme prévu. Désolée pour le petit contretemps. Bonjour Sandrine. Bonjour. Donc voilà pour les produits Faber. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, nos clients phares, on est dans l'agroalimentaire, la pharmaceutique, la cosmétologie. Donc vous pouvez les retrouver ici hein, quand vous voyez des noms comme que tout le monde connaît, Boiron, Bayer, Boehringer. Bon, tout ça c'est vraiment le Roche, c'est toute la partie pharmaceutique. Et puis ben, Amora, Andros, je les passe, Pasquier, Tesser. Enfin voilà, je les nomme pas tous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre univers aujourd'hui de travail. Et donc, oui, voilà. Donc nous, aujourd'hui, ce qui nous a amené sur cet accompagnement, c'est qu'on est d'abord, avant tout, reparti dans notre raison d'être de Faber. Donc, on peut la relire ensemble, hein, puisqu'on avait écrit, et ça, c'est antérieur aussi à à l'engagement dans l'accompagnement qu'on a fait avec Olivier. C'est Faber a pour vocation de servir et d'accompagner ses clients et partenaires en élaborant des solutions techniques, innovantes et durables, grâce à une équipe de professionnels impliqués, animés et soudés par des valeurs humaines. Il faut savoir qu'historiquement, je reviens un petit peu en arrière, Faber est une entreprise, aujourd'hui on est 76, et reste une entreprise familiale, et cet esprit familial est encore fort présent quand même, et d'où cette notion de valeurs humaines auxquelles on tient énormément. Donc l'ADN de Faber, ben, c'est bien sûr le service client, même si ça semble évident, c'est souvent un retour qu'on a de nos clients quand même, tout en permettant à ses collaborateurs de s'épanouir pleinement, en garantissant bien évidemment les meilleures conditions de travail pour s'épanouir dans le respect de chacun. Donc ça, c'est vraiment des phrases, la raison d'être écrite, rédigée par notre directeur, donc Fabrice Barbès. Donc ça, c'est vraiment notre point d'ancrage initial en fait, des valeurs auxquelles on tient vraiment profondément. Si on peut peut-être passer à la slide suivante, Olivier. Oui, c'est important en effet de repartir de là parce que c'est vraiment Oui. ça qui vous anime. Moi, je l'ai bien senti avec Adeline quand on est venu vous voir. C'est vraiment fait partie des fondamentaux de votre entreprise. Et je pense que Mhm. c'était important que vous repartiez de là pour pouvoir avancer dans votre démarche RSE. Ouais, parce que Mm, clairement, c'est vraiment ce qui nous anime voilà, Au quotidien. au quotidien. Ouais. mm. Donc effectivement, alors on le verra après, on l'a noté sur la slide, une ou deux slides un petit peu plus loin, je crois, celle d'après. Donc on est certifié depuis QSE, enfin qualité, pardon, depuis des années maintenant. Donc, on a quand même cette démarche d'amélioration continue qui est bien ancrée dans les habitudes, dans le fonctionnement, dans l'esprit des managers, de l'encadrement. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est ancré. Et donc, la RSE vient, voilà, c'est vraiment des nouvelles valeurs qui viennent
concrétisées, qui viennent aussi dans le même sens, en fait. Donc, cette année, on a décidé de ne pas faire une politique QSE, comme on le fait habituellement, mais de faire une politique générale 2025 avec vraiment ces enjeux RSE qui s'intègrent dedans. Et cette politique, on l'a construite en même temps qu'on faisait l'accompagnement avec Olivier, ce qui nous a permis vraiment de construire une politique qui n'est pas vraiment une politique RSE, mais qui n'est pas non plus une politique qualité, mais d'avoir un seul fil conducteur, une seule stratégie où tout est dedans, que ce soit des notions RSE, QSE. Et ça, c'est vraiment aussi le fait d'avoir échangé et travaillé avec Olivier qui nous a permis de construire quelque chose qui soit un fil conducteur stratégique et qui s'inscrit vraiment dans la continuité de nos valeurs, qui correspond vraiment à ce qu'on a envie de faire au quotidien, en fait. Donc peut-être que, voilà, si je l'ai dit tout à l'heure, donc on est vraiment reparti de notre existant. Donc je l'ai dit, on est certifié. Les pratiques d'amélioration continue, elles sont là, elles sont présentes, elles vivent au quotidien chez Faber. Et on a cette envie d'aller plus loin, envie de toujours aller, de faire mieux. Ça, c'est des choses qui sont, j'allais dire, dans les murs, dans les gènes de Faber. On est à la recherche d'opportunités. Recherche d'opportunités, voilà, on reste en veille, évidemment. Alors chez nous, on a un sujet par rapport aux déchets qui est assez important puisque, donc, vous l'avez compris, une de nos activités phares est l'usinage de plastique. Donc forcément, on a beaucoup de déchets plastiques. Donc ça reste un sujet très important chez nous sur lequel on essaye d'avancer. Alors ce qu'on avait fait aussi avant cet accompagnement-là, c'est qu'on avait fait un bilan carbone 2023 qui avait été une décision de l'entreprise aussi pour voir un petit peu comment on se positionnait. Voilà, c'était vraiment une démarche volontaire de l'entreprise. Donc, on l'a fait sur nos données 2022, en 2023. Et puis, là, il y avait la volonté groupe aussi de mettre en place cette démarche RSE et donc de commencer aussi par une évaluation EcoVadis, en fait, qu'on a faite l'année dernière, en 2024, pour laquelle on a eu la médaille de bronze pour démarrer. Voilà, donc on était plutôt satisfaits, très proche de la médaille d'argent pour cette année, j'espère. J'espère. Voilà. Donc, on avait un peu ces éléments qui étaient là, notre bilan carbone, notre évaluation EcoVadis, la volonté de la direction forte d'aller plus loin sur la démarche RSE. Et ce dont on avait besoin, c'était comment on prend toutes ces briques qu'on a déjà, qui existent, peut-être d'autres qui existent aussi et qu'on n'a pas encore franchement identifiées finalement, parce que c'est notre quotidien. Comment on prend toutes ces briques et comment on arrive à construire une vraie démarche RSE et comment on y va. Et c'est de là où, en fait, on a fait appel à Connexion Leadership pour nous aider à mettre ces briques dans le bon ordre et à construire quelque chose de solide. Donc, c'est là qu'est arrivée Estelle, à qui je laisse la parole. Merci. Donc oui, en fait, les étapes, elles se sont faites de cette manière-là. Moi, je suis arrivée au sein de la société Faber en octobre dernier. L'idée, c'était enfin, alors moi, je suis responsable HSE de métier. J'avais fait un peu de RSE. Et dans le cadre d'une reconversion, en fait, j'avais la volonté de faire une formation RSE. C'est des sujets qui me parlaient énormément. Donc du coup, un alignement de planètes a fait qu'on a pu se rencontrer et à la fois être présente au sein de la société et en parallèle faire une formation de RSE où on a repris toutes les bases de la RSE et toutes les différentes thématiques qui peuvent s'intégrer dans la RSE. Et Faber avait la volonté, voilà, de se dire, ben voilà, il y a un train qui est en train de passer, qu'est-ce que je fais? Je le prends en marche ou alors est-ce que je reste sur le quai? Et la décision, c'était de y aller. Donc du coup, l'avantage de ma formation, ça m'a permis d'avoir ben, à la fois la méthodologie, les outils, tout ce qui allait bien. Mais en même temps, ça faisait une montagne devant nos yeux et de se dire, ben, maintenant qu'on sait qu'il y a cette montagne devant nous, par quel bout on y va, par quoi on commence. Et c'est là que du coup, Connexion Leadership est arrivé pour nous proposer d'y voir plus clair et de nous aider à structurer toute cette démarche-là sur laquelle on était un peu perdu. Ouais. Donc l'idée, c'était surtout, ben, comme l'a dit Sophie, d'intégrer la RSE au cœur même de la stratégie d'entreprise, que ce soit vraiment la colonne vertébrale qui allait faire ben, que tout allait s'imbriquer naturellement dans une seule et même stratégie d'entreprise. L'idée, c'était aussi de pouvoir se projeter sur du plus long terme, notamment sur des enjeux carbone ou autres, des enjeux humains aussi, transition sociale, transition écologique.
Et puis surtout de prioriser toutes ces actions parce qu'on a l'envie d'aller dans tout, mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Donc l'idée, c'était aussi de se dire, voilà, qu'est-ce qui est pertinent, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on priorise, quel KPI on met pour pouvoir suivre correctement les différentes étapes et puis se lancer, quoi. On peut passer à la slide suivante. Donc, c'est là où est arrivé l'accompagnement Connexion Leadership. Alors, au niveau de l'accompagnement, il y a eu un financement co. Donc, l'idée, c'était de se dire, voilà. En fait, le diagnostic, moi, m'a été proposé par... parce que j'ai aussi la casquette gestion de la partie formation, donc lien avec les OPCO parmi mes missions. Et donc, moi, le diagnostic m'a effectivement été proposé par notre OPCO, l'OPCO 2I. Euh, diag- un diagnostic que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans sa présentation. Donc, ça, c'était l'été dernier et je me suis vraiment remise dans le sujet de voir un peu comment on pouvait monter cet accompagnement et surtout avec qui, parce que je voulais vraiment trouver un accompagnement et une équipe qui puisse emmener l'ensemble de l'encadrement, l'ensemble des managers de Faber vers cette approche RSE, parce qu'aujourd'hui, la RSE chez nous, avant l'accompagnement, était vue comme le petit plus qu'il y avait sur le côté et oh, ben, il va encore falloir faire ça en plus. Voilà, c'était un C'était peu. du travail en plus. C'était un Ouais, peu. c'était exactement ça, c'était une contrainte. C'était vu un peu comme une contrainte, effectivement. Moi, je ne le voyais pas comme ça et je voulais qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous aider à emmener les équipes, voilà, à structurer quelque chose et qui devienne, comme l'a dit Estelle tout à l'heure, le fil conducteur, la colonne vertébrale de Faber et et de remettre toutes ces briques aussi, comme je l'ai dit. Voilà, donc c'est là où j'ai trouvé vraiment je ressentais qu'il y avait cette possibilité d'être derrière l'accompagnement. L'OPCO m'a mis en contact avec Connexion Leadership, ça a tout de suite matché, hein. J'ai eu plusieurs contacts, mais j'avoue qu'avec Connexion Leadership, on a fait des visios avant de se lancer également avec Adeline et Olivier. Ça a tout de suite bien matché. Ils ont compris nos attentes. Ils ont su nous proposer un programme qui correspondait complètement à nos besoins. Ils ont su se mettre dans notre entreprise. Olivier, avant de démarrer le premier échange sur place, a visité l'entreprise aussi, a fait connaissance avec les personnes qui seraient en contact direct avec lui, etc. Et franchement, ça a donné tout de suite du liant et ça s'est super bien passé. Donc, les différentes Ok. phases que l'on a pu faire, pardon, Olivier. T'as une question, Olivier, peut-être? Non, non, je voulais justement dire, je pense que dans ce démarrage, enfin, c'est important évidemment, hein, pour Ouais. nous d'avoir cette connexion et ce lien avec vous sur ça. Et puis, on le travaille aussi à travers les entretiens. Les premiers entretiens qu'on fait individuels nous Mhm. permettent aussi de beaucoup mieux comprendre vos enjeux, les enjeux de chacun. Et ce qui permet derrière d'arriver vers le séminaire qu'on a organisé avec vous, séminaire de 2 jours. Oui. Peut-être que vous voulez en dire 2 mots. Après, excusez-moi, après, il faut aussi accepter, enfin, j'ai trouvé ça très bien aussi, la prise de parole au séminaire de chacun. Et effectivement, il faut aussi accepter Mm. que certaines personnes de notre personnel ne va pas adhérer, enfin, ne vont pas adhérer, pardon, et ne se sentent pas spécialement concernés. Ça n'empêche pas qu'ils n'avaient pas la volonté, voilà, ils ont participé au séminaire, ils se sont bien intégrés au groupe et c'était plutôt plaisant, mais voilà, tout simplement, ça ne leur parle pas. En tout cas, aujourd'hui, ça ne leur parle pas. Ça ne veut pas dire que ça ne leur parlera jamais. Donc, il faut aussi accepter et avoir du recul par rapport à ça. Ouais, et accepter que c'est difficile D'emmener d'emmener tout tout le le monde. monde. Il faut être à l'aise avec cette idée-là. Et c'est vrai que le séminaire, en tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est que ça a été vraiment un moment convivial. En plus, dans un format qui était super ludique. Et au démarrage, en fait, on a fait on a posé la question à tout le monde de savoir comment ils se sentaient, quelles étaient leurs sensibilités. Et on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas le même niveau de sensibilité, tout le monde n'avait pas la même approche, pas les mêmes attentes sur le sujet, Contraintes de travail. pas les mêmes contraintes. Mm. Et à l'issue du séminaire, on s'est rendu compte que, au final, on a réussi quand même à embarquer pratiquement tout le monde.
Tout le monde s'est senti rassuré, s'est Oui. senti investi Ouais. aussi dans la mission. Mm. On a des personnes qui nous ont dit ben, j'ai envie de bousculer mes habitudes pour pouvoir y aller. Et c'était vraiment un vrai plus. Et du coup, c'était quelque chose de nécessaire, je pense, pour nous. Ah On ouais. en avait besoin pour pouvoir vraiment Mm. emmener toutes les équipes. Et en plus, ça a été un moment convivial, Ouais. tout en travaillant sérieusement. Et on est ressorti avec des pistes d'action, une feuille de route, des ébauches de plein de choses pour la suite. Et ça a été un vrai plus, je trouve. Ouais, c'est un format qu'on préconise assez régulièrement, le fait d'avoir ce séminaire, ce moment important, et on vous avait proposé de le faire sur 2 jours consécutifs, ce qui n'est pas D'accord. évident, évidemment, pour vous, d'avoir toutes les personnes clés de l'entreprise qui sont mobilisées pendant 2 jours, mais voilà, vous avez accepté le challenge et tout le monde a joué le jeu, Oui. en effet, avec différentes sensibilités autour de ça. Mais pour nous, c'est vraiment important et on voit bien dans votre cas que ça a permis de lancer une dynamique qui nous Ah a oui, permis Clairement. derrière d'avancer de manière beaucoup plus concrète sur des ateliers spécifiques d'une part avec Sandrine et Adeline sur la partie RH, d'autre part avec moi, Estelle, Sophie sur la partie RSE, et de vraiment dérouler à partir de là, à oui. partir du moment où on avait réussi à embarquer les principaux acteurs. Oui. Par contre, il était indispensable de sortir de l'usine Oui. pour ces Hmm. 2 jours. Ouais. Je pense que si nous n'étions pas sortis de l'usine Ouais. pour faire ce séminaire de 2 jours, Mm. ça ne se serait absolument pas passé de la même manière. Ouais, ça aurait Ouais. pas été aussi qualitatif en fait. Il y avait ce besoin, en C'est fait, ça. De se mettre dans une bulle. c'est ça. Il y avait ce besoin de se déconnecter du terrain pour pouvoir que tout le monde soit pleinement dédié en fait au moment, Oui, aux c'est- échanges. ouais. Puis Et du coup, c'est ça qui a aussi permis Oui, effectivement tout à fait, ouais. d'avoir. centré sur, voilà, sur cet échange qu'on a eu tous ensemble, enfin, Hmm. type encadrement, et puis avec Olivier pendant 2 jours. Bon, il faisait un peu frais dans la salle. C'était en plein hiver, c'est vrai. Donc, c'est vrai que pour rappel, on en a pas parlé, mais l'accompagnement, il a duré de début janvier jusqu'à fin avril. Oui, Donc à peu près 4 mois, alors qu'ils se sont étalés. On a fait beaucoup de choses au mois de janvier avec les premiers entretiens, le séminaire qui s'est passé fin janvier, début février. oui, Et puis ensuite qui s'est étalé bah, en fonction de vos disponibilités aussi. On a calé les différents ateliers successifs, oui, notre travail à nous, la restitution, les échanges autour de tout ça. Et puis le bilan s'est fait fin avril, début mai, ensemble. Bah, peut-être que vous pouvez aussi nous parler de qu'est-ce qui s'est passé après, voilà, dans votre démarche RSE. Bah oui, alors du coup, nous, dans la démarche, en fait, le séminaire nous a permis déjà de clarifier les choses. Ça nous a énormément rassurés aussi ah ouais. sur ce qu'on faisait déjà, c'était bien. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait déjà beaucoup de choses sans trop le savoir. Donc déjà, on se disait, bon, ben, on sait déjà qu'on va dans la bonne direction. Donc ça, c'était quelque chose de rassurant pour nous. Le fait d'avoir priorisé aussi des actions et de se dire, bon, ben, on va y aller étape par étape. On n'a pas besoin de se lancer sur tous les sujets. Il faut aussi être à l'aise avec ça. Et puis, du coup, en parallèle, alors, le fait que j'ai eu ma formation et qu'on ait eu l'accompagnement en même temps, c'est vraiment venu s'imbriquer de manière complémentaire et ça nous a permis de pouvoir, ben, là, comme on peut le voir sur cette diapo-là, de construire en fait notre stratégie RSE avec, donc sur le document, on peut voir que sur le côté droit, on a ben, toutes les étapes qui nous semblaient nous pertinentes pour mettre en place et construire notre stratégie RSE. Le fait, par exemple, qu'on ne soit pas CSRD, mais on trouvait pertinent de développer l'analyse de double matérialité pour pouvoir définir nos enjeux stratégiques, les côtés. Ça, c'était quelque chose qu'on a trouvé indispensable à notre niveau. Et puis après, tout ce qui en découle avec ben, le plan d'action, etc. Enfin, et en parallèle aussi, toute une partie communication. Le déploiement de la stratégie, comment on communique par rapport à nos parties prenantes, nos clients, nos fournisseurs, quelles sont leurs attentes, quelles sont aussi au niveau de nos collaborateurs. Enfin voilà, il y a toute
une partie communication aussi qui va venir s'intégrer en parallèle de la stratégie et qui sera là pour nourrir aussi la stratégie en elle-même, nous donner de la visibilité et donner plus de sens aussi à tout ça. Et puis, comme on le voit sur la partie gauche du document, bah, du coup, on a aussi toutes les différentes thématiques RSE que l'on a un peu classées, entre guillemets, par ESG, donc environnement, social, gouvernance. Et on se rend compte, en fait, que les thématiques touchent une multitude de services à tout niveau et qu'on a vraiment besoin de tout le monde, en fait, pour pouvoir y aller tous ensemble parce que il y a des thématiques comme la cybersécurité qui vont concerner la partie informatique, évidemment la partie environnement ben, qui est forcément présente. On a des thématiques comme le marketing responsable, on a de l'éco-conception, on a toute la partie RH, bien-être au travail, formation, RGPD, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper transversal qui touche tous les services et l'idée pour nous c'était vraiment de pouvoir y aller tous ensemble. Après, on peut passer sur la slide suivante où on va expliquer un petit peu aussi des exemples d'actions concrètes qu'on a mis en place chez nous. Ben, au niveau environnemental, on a fait notre bilan carbone. Donc, à la suite de ça, on a pu identifier aussi nos pistes d'amélioration pour réduire notre empreinte carbone. On a, comme on l'a dit, un gros sujet autour des déchets, notamment sur la partie tri sélectif et notamment encore plus la partie plastique. Quels sont les plastiques recyclables, ceux qui ne le sont pas, comment on peut, au lieu de ben, peut-être enfouir certains déchets, comment les envoyer en incinération ou d'autres filières de revalorisation énergétique. Donc ça, c'est des gros sujets que l'on a lancés ce début d'année. Au niveau social et droits de l'homme, on avait ben, l'envie et l'ambition de développer encore plus de partenariats sociaux et locaux, notamment via des établissements adaptés. Donc nous, on a une structure, mais ce n'est pas la seule, qui est l'APH, qui emploie du personnel reconnu travailleur handicapé. On a des partenariats avec France Travail pour essayer aussi d'intégrer des personnes éloignées de l'emploi. Des personnes au niveau aussi on fait beaucoup de visites d'écoles pour montrer aussi nos métiers, etc. On fait partie du club Les entreprises s'engagent, ce qui nous permet ben, effectivement de travailler sur le handicap, l'inclusion, également tout ce qui va être accueil de lycée, voilà, enfin lycée ou travailler avec la mission locale, des choses comme ça. Donc, l'école de la seconde chance. Voilà, tout à fait. Donc, on prend beaucoup de stagiaires. On est très ouvert. Forcément, on ne peut pas avoir on peut pas faire partie d'un club et qu'il n'y ait pas d'action derrière. Donc, c'est un engagement aussi, effectivement. Ça correspond complètement à nos valeurs. Tout à fait, ça correspond tout à fait à nos valeurs. Ouais. On a aussi ben, du coup fait un questionnaire risques psychosociaux avec, au sein de nos différents collaborateurs. À la suite de quoi on a construit 2 groupes de travail. Ben, un sur l'intensité de travail et l'autre sur l'exigence émotionnelle, qui sont les sujets qui sont sortis de ce questionnaire. D'un point de vue éthique, du coup, on a rédigé aussi ben, un code de conduite RSE, notre charte achat responsable, pour pouvoir impliquer aussi ben, les fournisseurs et notre chaîne de valeur. Et on a un gros sujet achat responsable où on a des réflexions aussi sur ben, l'intégration de matières premières recyclées dans nos achats pour pouvoir ben, développer de plus en plus une économie circulaire. Réduire notre impact carbone. Et réduire notre impact carbone aussi. Environnemental. Donc voici quelques exemples concrets. On a aussi développé à partir du mois d'avril ben, tout un plan de com, hein, comme on l'a dit. On a mis à jour notre site internet avec une page dédiée à la RSE où on explique un peu ce que c'est, ce qu'on met en place, nos valeurs. On a les documents que l'on a formalisés, on les a mis en ligne aussi sur notre site internet. Donc vous pouvez retrouver en bas de page sur la slide les liens si ça vous intéresse de consulter, de télécharger ben, nos documents et puis voir notre page RSE. On a fait aussi un petit mémo à l'attention de nos collaborateurs s'ils ont des clients, des fournisseurs au téléphone qui leur posent des questions RSE, qui se sentent à l'aise aussi avec les différentes questions qu'ils pourraient avoir, savoir quoi leur répondre en première ligne, sachant que de toute façon, on est interlocuteur dédié sur des sujets
plus précis que les clients ou les fournisseurs ou autres pourraient avoir sur les thématiques RSE. On a aussi envoyé à nos clients et fournisseurs, alors pas tous parce qu'on en a beaucoup, mais dans notre panel, voilà, par importance, on a déployé des questionnaires pour connaître leurs attentes en termes de RSE, pour aussi nous se dire qu'est-ce qui est important pour eux pour qu'on les intègre dans notre stratégie. Il y a des choses auxquelles on a pensé, il y a des choses qu'on a certainement oubliées. Donc toujours dans ce principe d'amélioration continue. Et puis, on a fait un peu de com interne, externe, avec des petites bannières mail et on développe de plus en plus des petits posts LinkedIn pour, alors pas que au niveau RSE, c'est aussi pour donner un peu de visibilité, mais aussi montrer un peu tout ce qu'on fait, les bonnes petites actions. On a un CE qui est super, super sympa, qui nous fait des, ben là pour Pâques, on a eu des petits lapins au chocolat. Donc, du coup, c'est des petites actions qui font plaisir. Donc, on aime bien aussi de poster pour montrer un peu aussi voilà, ce qui se passe chez nous. Et en termes de bien-être au travail, je pense que c'est des choses aussi qui peuvent être importantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit par des petites actions aussi que nos salariés accrochent. Dernièrement, en réunion CSE, on nous a demandé, bon, et on a un collaborateur qui a ramené des livres, qui a mis des livres en don. Et du coup, bah, ça a fait un peu boule de neige puisque dernière réunion CSE, bah, les salariés demandent à avoir une petite boîte à livres et que ça pourrait être sympa de faire un petit, bah, voilà, de mettre à disposition, bah, partager, plutôt que de mettre à la poubelle un livre, et ben, voilà, continuer à le faire vivre. Et donc, c'est des petites actions comme ça qui peuvent, bah, qui nous font plaisir. Finalement, on se dit, bah, ça commence à prendre et bah, par des petites actions comme ça a du sens, exactement. Oui, c'est ça, et au-delà de la pure RSE, c'est euh, un engagement pour vos salariés et un engagement pour vos futurs salariés aussi. C'est pour ça que la communication est assez importante. Capitaliser sur vos efforts en matière de RSE, c'est potentiellement améliorer votre image auprès de futurs employés. C'est ça, c'est effectivement ce qu'on Oui, cherche à faire côté futur employé, côté client, prospect, enfin voilà, essayer aussi de donner plus de visibilité. Et valoriser aussi les actions qu'on fait déjà, en fait, parce qu'on ne pensait pas forcément le faire. Non, ouais. oui, ça c'est un Ouais. point important qu'on a vu ensemble, c'est qu'en fait vous faisiez déjà beaucoup de choses. Oui, Vous aviez déjà plein de choses qui étaient là, mais le fait de les regrouper, d'en faire une stratégie de communication, bah, ça vous permet de valoriser finalement plein d'actions que vous faites déjà. Et en effet, on avait vu que la question du recrutement, c'est des sujets très importants, mais ça permet aussi de valoriser ça pour des potentiels recrues à venir. Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet alors? Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments Oui, à alors du venir? coup, là, les gros projets à venir, ça va être réaliser nos bilans carbone 2023-2024, enfin sur les données 2023-2024. Donc là, on est dans la collecte de data. L'idée, c'était aussi de simplifier un peu tout ça parce que c'est un gros, gros, gros travail. Donc on a commencé et on va pas mal poursuivre là-dessus. Aussi, mettre en place aussi nos actions de réduction de nos gaz à effet de serre, puisque l'idée de faire le bilan carbone, c'est aussi, qu'on a fait le constat, maintenant, c'est de mettre en place les actions derrière pour réduire nos gaz à effet de serre. Donc, en développant prioritairement nos matières premières recyclées, en intégrant de plus en plus dans nos achats, avoir une action aussi sur l'écomobilité. On a aussi au niveau des énergies, plusieurs pistes qu'on est en train d'explorer. Évidemment aussi, c'est mettre de nouveaux KPI en termes de mesures, parce que aujourd'hui, si on ne mesure pas, si on n'a pas d'indicateur, c'est difficile de faire l'avancement. Donc là, il y a des choses qu'on a déjà initiées et on est en train de construire petit à petit tout ça. On a aussi des réflexions sur l'éco-conception. Si on met la slide d'après, on va voir aussi qu'on a... Et si je peux me permettre, parce qu'on a un gros projet aussi en RH. Moi, j'ai loupé
j'ai loupé quelques heures de préparation avec mes collègues parce que, bon, voilà, j'avais d'autres priorités, excusez-moi. Mais on a un gros projet, on va travailler avec l'ARACT et notamment, on nous a demandé d'être un peu entreprise test pour mesurer en situation de travail les gestes enfin, la transition écologique, mais vue position de travail. Enfin, Dans le voilà, cadre de comment la transition écologique exactement, s'intègre dans les conditions de travail. C'est ça. Donc là, donc c'est le gros projet 2025 RH. Et donc voilà, enfin, on va dérouler ça sur les mois à venir. Euh, et c'est porté par l'ARACT, du coup. Et c'est vrai que ça va être un super projet parce que du coup, on a à la fois la partie sociale avec les conditions de travail et la partie transition Exactement. écologique. Et ça montre aussi que au niveau gouvernemental, on va vers des sujets de plus en plus comme ça, de plus en plus RSE. Donc nous, ça nous conforte aussi dans l'idée que on a pris le train en marche et on y va et on est vraiment dans la bonne direction, quoi. Et du coup, ben voilà, au niveau un peu plus environnemental, la gestion des déchets, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, favoriser le recyclage et la revalorisation plutôt que l'enfouissement, la mise à jour de notre évaluation EcoVadis, sachant qu'on était à un point de la médaille d'argent en 2024, donc on va tout faire pour avoir la médaille d'argent cette année. Un gros sujet aussi, c'est la rédaction de notre rapport RSE développement durable sur l'année 2024, où on centralise toutes les actions RH, toutes les actions enfin, QSE, RSE, enfin tout. On est en train de faire un gros dossier là où on va mettre en valeur toutes les actions qu'on a portées ces dernières années, notamment en 2024, toutes les pièces justificatives qui vont bien aussi pour être transparent et puis apporter aussi des éléments concrets qui sont nécessaires dans toutes les évaluations, que ce soit EcoVadis, Impact Score ou autres, sur les thématiques RSE. Et en même temps, alors c'est un document qui va nous servir, nous en interne aussi, parce qu'on va mettre nos objectifs 2025, nos objectifs à plus long terme, objectifs jusqu'à 2030. Et donc, ça va être vraiment notre ligne de conduite. Ce document-là nous servira de feuille de route et on postera aussi sur notre site internet en toute transparence pour que soit nos parties prenantes puissent le télécharger, soit n'importe quelle personne qui souhaiterait avoir peut-être se dire bah, tiens, qu'est-ce qu'ils font chez Faber? Est-ce que je peux m'inspirer de ce qu'ils font? Enfin voilà, ce sera en libre service. On projette de le finaliser courant fin juin au plus tard pour que ça nous serve aussi pour nos évaluations, notamment EcoVadis. Et puis, un des gros enjeux aussi pour nous, c'était d'accompagner notre équipe commerciale. On a dans notre équipe commerciale des TC qui sont très moteurs, d'autres beaucoup moins, qui sont moins à l'aise. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de leur donner toutes les billes pour pouvoir qu'ils se sentent légitimes avec le sujet de la RSE, qu'ils se sentent à l'aise pour pouvoir aussi le promouvoir auprès de nos clients, pouvoir le vendre de manière autonome et sereine, quoi. Alors, alors, effectivement, on a des moteurs et des moins moteurs, ce qui est tout à fait normal. Nos commerciaux ne sont pas à l'usine. Ils sont tous en home office. Donc, ils n'ont pas cette mouvance que peuvent avoir nos autres salariés qui sont un peu... Mais on fait pas mal de com interne via nos écrans et c'est vrai que les commerciaux, comme ils sont pas sur site, c'est vrai que eux, ils bénéficient pas en fait de cette ambiance RSE, de quand on en parle au détour d'un couloir ou quand on va sur le terrain. Ça fait partie des choses. Donc, c'est normal, ils prennent quand même le train un peu. Bon, voilà, ils s'arrêtent à certaines gares et puis ils le reprennent. Mais l'idée, c'est, voilà, en tout cas, ils ne freinent pas les cas de fer, c'est déjà ça. Et de toute façon, ils se rendent bien compte en allant en clientèle qu'il y a des demandes, qu'il y a des documents à remplir de plus en plus enfin, chez les clients qu'ils visitent. Et donc, ils se rendent bien compte que c'est un vrai... c'est un sujet qui devient de plus en plus important, c'est un vrai enjeu. Aussi au niveau de nos clients. Ouais. Oui, d'où l'importance de les accompagner, de leur donner les informations, les billes, les questionnaires, les réponses aux questions
qui c'est vont ça. les aider, eux, au quotidien dans tout ça, absolument. Ça, c'était un point qui était ressorti du séminaire, en effet, ce lien, euh, finalement, bah, la RSE, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est du business aussi. C'est devenu du business. Voilà, c'est ça, Forcément, il y exactement. Et a c'est une au obligation. cœur, c'est en tous les cas, c'est au cœur des besoins, en effet, de par l'implication des filières, l'implication des clients qui sont là-dedans, et donc un engagement un peu complet de l'ensemble des filières. Ah, il y a un petit problème Excusez-nous, technique. on a un petit problème technique. On est en train de régler ça en live. C'est bon, c'était. On est OK. Mais de toute façon, voilà, on venait de finaliser un peu les gros projets. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais voilà, c'était un peu surtout ces Mm. grosses thématiques-là qui vont nous guider là, pour l'année 2025. Merci Et beaucoup pour... ce qu'on voit finalement à travers tout ce que vous nous avez présenté, c'est que bah, vous partiez d'un niveau de maturité relativement élevé en termes de RSE. Vous aviez déjà EcoVadis, il y avait déjà des choses qui étaient là. L'accompagnement euh, que nous avons fait vous a permis d'accélérer et puis maintenant de prendre une forme d'autonomie aussi sur ces sujets en interne et euh, de pouvoir L'accompagnement vous approprier les choses, j'ai l'impression. l'accompagnement nous a permis aussi de nous structurer. Oui, Ouais, Mm. complètement. Parce qu'effectivement, il y avait cette vague RSE, donc bah, voilà, on surfait dessus, on ne savait pas trop où on allait, mais on y allait. Voilà, on avait cette envie. Juin, on a fait le salon Pro Durable avec Sophie, et ça a été flagrant pour nous parce que bah, on ne savait même pas qui allait voir, tellement il y avait d'exposants, Mm. enfin, d'intervenants pour le SRD ou le RSE. Enfin, C'est vrai, t'as raison. et mais je crois que ça nous a moins, enfin, on pensait que ça allait nous aider et finalement ça nous a démoralisé totalement d'aller à ce salon. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Mais on s'est rendu compte aussi, ça nous a permis aussi de nous rendre compte que on faisait déjà plein de choses aussi. Mm. Mais il fallait nous structurer, effectivement. Ouais. Et effectivement, vous avez été là pour bah, nous Clarifier guider et tout, clarifier ouais. et nous aider à structurer ce dont, vers quoi on allait, en fait. Mm. Mm. Alors, ce qu'il faut. Pour finaliser, peut-être une dernière question pour vous, c'est, parce que je vois que l'heure file, pour d'autres entreprises qui souhaiteraient avancer justement sur ces sujets RSE, est-ce que vous avez d'autres conseils à leur donner ou différents conseils euh, à, euh, à donner pour des gens qui veulent soit initier une démarche RSE, soit accélérer leur démarche? Ce qui est super important, et j'allais même dire primordial, c'est déjà l'engagement de la direction. Donc nous, on avait déjà l'engagement de la direction RSE, de la direction groupe, qui souhaite vraiment que ces entreprises, ces filiales aient une démarche RSE. Et cette implication groupe est reprise encore presque plus fortement au niveau de notre directeur, qui a vraiment compris qu'il y avait un enjeu pour l'entreprise et qu'il faut absolument qu'on y aille. Et mais ça, c'est primordial. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais, c'est que Mm. s'il n'y a pas cette volonté, enfin, je pense que si les personnes sont connectées aujourd'hui, c'est parce que voilà, ils sentent bien que voilà, qu'il y a un intérêt et qu'ils ont envie d'aller vers ces démarches. Et le deuxième sujet, c'est quand même, au moins au départ, pour structurer la démarche, c'est d'avoir du temps, vraiment de se dire, je consacre du temps. C'est pour ça que Estelle nous a rejoint en octobre l'année dernière, du temps pour lancer la démarche et franchement, l'association accompagnement, connexion, leadership et du temps, de la ressource, après, peu importe la personne. Si voilà, ça donne un élan fou et franchement, vraiment super. Aujourd'hui, Mm. et moi, ce que je retiens aussi, je pense qu'on a toutes les trois au moins la même vision, au moins nous trois, c'est que l'accompagnement nous a aussi permis de dire, bon, finalement, c'est pas insurmontable, finalement, on n'est pas si mauvais que ça, on fait déjà des choses. Et Olivier nous a vraiment aidé à dédramatiser la situation. Et puis à se rendre compte que finalement, on faisait déjà plein de choses, mais c'est un peu ce que j'ai dit au départ tout à l'heure. On avait des briques, celles qu'on voyait et celles qu'on ne voyait pas. Et finalement, comment on prend toutes ces briques et comment on avance. Et ça, vraiment, l'accompagnement avec Olivier nous a vraiment permis d'y voir clair sur ce sujet-là.
bah, ça nous a rassurés. Et puis, Ouais. Ouais, moi, comme je suis ressortie rassurée ouais, complètement. c'est Ouais. ça, ouais. J'étais plus sereine après. Ok. Pas comme après le salon trop durable. Mais effectivement, il ne faut pas Mhm. vouloir mettre, comme on dit chez nous, la charrue avant les bœufs. Il Mm. faut vraiment Il y a les par étapes en fait. par étapes, Ouais. c'est ça. Il faut structurer en fait, c'est ça. Exactement, Structurer, c'est ça. prioriser, Mm. définir aussi ses enjeux propres. Exactement. À Oui, oui. chaque entreprise doit trouver ses enjeux qui lui parlent, qui lui sont propres. Ouais, parce que nous, on avait, enfin, du fait qu'on est certifié, puis qu'on est dans des démarches d'amélioration continue depuis des années maintenant, comme je l'ai dit, on avait déjà notre stratégie d'entreprise qui était bien définie, qui était partagée, qui était structurée, mais là, on a vraiment intégré des nouveaux enjeux RSE dans cette démarche, et voilà, et tout, aujourd'hui, on est sur vraiment une bonne ligne directive. Je pense que voilà. Mais c'est vraiment l'accompagnement qui nous a permis d'y aller. Donc, accompagnement sur lequel on s'est aussi engagé, il ne faut pas oublier de le dire, on l'a pas forcément dit tout à l'heure, parce que il y a un financement pratiquement total de l'OPCO. Donc, si je ne me trompe pas, Alexandre, Olivier, c'était 8 jours d'accompagnement qu'on avait avec vous. Je crois. Oui, c'est ça, 8 Voilà, ou c'est 9, ouais. ça. Ouais, Et ouais. Mm, chacun sait ce que coûte une journée de consulting, à peu près. mm, mm. Et bon, on a fini à coût zéro, donc c'est vrai que c'est pour une PME comme nous, où l'argent, voilà, le temps, c'est une chose, mais on n'a pas toujours les budgets à mettre dans tous les sujets non plus. Ça a été un élément décisif aussi. Complètement. Ouais. Très bien. Merci beaucoup Mm. pour ces partages. Euh, Alexandre, est-ce qu'on avait prévu de parler d'autres exemples rapidement? Est-ce que tu veux Bah, décrire ça rapidement, un ouais, petit peu? l'idée Ouais. c'était effectivement bah, déjà un grand merci pour ce témoignage, c'était super. Puis on a vraiment senti un gros engagement de votre côté et c'est très agréable. Après, si Euh, certains d'entre vous veulent voilà, pouvoir échanger avec nous, il n'y a pas de souci On est pour que disponible. Alexandre ou Olivier transmettent Bah, merci. nos mails ou numéro de téléphone. Très bien. Enfin, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, en effet, avec grand plaisir pour vous mettre en contact avec Sophie, Estelle et Sandrine. En effet, ouais, Vous nous envoyez juste un c'est petit message. pour ceux qui sont encore connectés, vous pouvez encore réagir sur le chat comme l'ont fait certains et poser vos questions. Il y a d'autres exemples effectivement qu'on pouvait partager puisque Faber, on était sur une entreprise déjà assez lancée sur les enjeux de RSE au global. On a eu l'occasion de faire d'autres accompagnements avec des entreprises encore plus matures peut-être, comme le Med Sécurité, déjà Ecovadis Platinum par exemple, et qui a souhaité aussi accélérer plutôt la partie embarquement des salariés dans la démarche. Et un enjeu de structuration aussi de la communication vers l'externe, faire en sorte, un petit peu comme Faber, de regrouper toutes les actions existantes et de mieux les synthétiser et de mieux communiquer à l'externe. Peut-être un peu moins mature sur le sujet. L'entreprise Métal Blanc qu'on a accompagné pour embarquer tout le comité de direction dans la démarche et dans le fait de prioriser des actions à venir. Donc Métal Blanc avec Lise Migeot qui a déjà témoigné sur une des parties de l'accompagnement qu'on a pu faire avec eux. Puis on a aussi aidé la Nova, qui est la fédération du caoutchouc, dans sa structuration de projets en lien avec la RSE. Ils avaient besoin de gagner en structure là aussi, en priorisation et puis en leadership de la démarche. On a pu accompagner les différents pilotes de projets RSE, de projets de transition écologique. On a pu accompagner ces différents pilotes dans leur leadership de la démarche. Donc ça, c'était voilà, différents sujets. Et puis, il y a d'autres sujets que l'on commence à accompagner, comme justement comment aller vers Ecomadis, donc avec des accompagnements très pragmatiques sur le sujet, ou comment aller vers de la décarbonation, comment réaliser une matrice de double matérialité aussi qui permet de travailler sur les risques. Que, que fait peser l'environnement, entre guillemets, sur l'entreprise et inversement. Euh, voilà le type d'accompagnement qui peuvent être faits dans ce cadre. Et puis,
Voilà, on pouvait, sur la minute qui reste, proposer aux participants bah, de déclencher un rendez-vous avec nous, par exemple, pour échanger sur leur sujet ou pour travailler sur l'autodiagnostic qui peut être proposé si vous êtes adhérent au Code2I, par exemple, ou si vous êtes adhérent d'autres OPCO qui proposent un autodiagnostic sur les enjeux de RSE. Nous, ce qu'on vous propose de faire, c'est de le faire en direct avec vous pour éventuellement le rendre encore plus pertinent dans ses résultats et déjà de commencer à se poser les bonnes questions, voire d'y répondre en direct avec vous au cours d'un premier rendez-vous. Pour rappel, on intervient sur tout le territoire, ça c'est important à rappeler. Et puis, dans ce qui peut être fait par la suite avec Connection Leadership, suite à un tel accompagnement, l'idée c'est de pouvoir créer une continuité, donc soit par là aussi du conseil ou du coaching collectif, soit par de la formation. On a 45 programmes de formation sur les enjeux de la transition écologique, donc qui sont aussi ces programmes au catalogue de l'OPCO2I avec des prix plus intéressants que les prix catalogue. Et puis même, on peut, ce type de dispositif existe sur d'autres sujets, comme le numérique, par exemple. Vous pouvez appliquer ce même type d'accompagnement et ce même type de pédagogie à des sujets qui sont tout autres. Comment adopter l'IA dans son processus de production ou dans certains métiers, ou alors comment gagner en maturité numérique en tant qu'entreprise. Voilà les autres sujets à introduire sur lesquels on travaille chez Connection Leadership. Et avant de se quitter, je propose bah, à ceux qui le souhaitent une dernière fois de poser leurs questions ou un mot de la fin pour Faber ou Olivier s'ils le souhaitent. Merci en tous les cas pour être resté jusque-là. Mm. Vous retrouverez tout l'ensemble dans le replay là, dont on vous enverra le lien si vous voulez le faire suivre autour de vous. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci à tous. beaucoup. Merci Merci Marie-Odile. Sophie, Estelle, merci Sandrine, merci Merci Tania Marie-Odile, et Pascal. Pascal également. À bientôt. Bonne journée à tout le monde. Bientôt, bonne journée, au Merci, revoir. au Bonne revoir. journée à tous. Au revoir. Déconnecté ou pas?